Douriati, Douriati Abdou. Je la voyais souvent, la grand-mère maternelle. Elle, ce qu'elle faisait, elle nous amenait pour aller à la pêche parce qu'elle aimait beaucoup la mer. Voilà. Donc, le samedi ou le dimanche, elle nous proposait à nous tous d'aller à la mer qu'on appelle Kaleni, en Chimaoré. Donc, aujourd'hui, on peut dire ça quoi? Le lagon, au bord du lagon. En tout cas, c'est entre la plage et le lagon. C'est quand la mer est très basse. Donc, on allait pêcher les petits poissons. Parfois, on allait aussi à la campagne, mais elle n'est pas très campagne, elle. Elle ne cultivait pas beaucoup. Elle, sa passion, c'était vraiment la pêche, la pêche, la pêche. Elle habitait en hauteur du Sada. Elle avait une très belle vue du Sada, le coucher du soleil. C'est le paradis quand même. On descendait à la mer pour aller à la pêche. Elle était, on peut dire, une bonne pêcheuse, mais elle aimait la mer. Quand sa famille faisait les caramons, caramons, c'est quoi? C'est les fêtes du village, par exemple, les mariages. Elle a toujours été là. Parce qu'elle avait un cœur en or. Il faut dire les choses. Elle avait un cœur en or, donc du coup, je me suis dit, waouh, ça m'a marqué qu'il ne faut pas faire la différence entre un frère et un ami. J'arrive pas à faire la différence entre mes amis et mes frères et sœurs, ou même avec ma famille. Il faut jamais dire, j'aime mon frère plus que mon ami. Ou dire à son ami, ah non, c'est mon frère qui passe avant tout. Non, non, non. Mon frère et un ami sont pareils. Voilà. J'ai vu quand elle est décédée, personnellement, nous, on n'a rien déboursé. C'est le village. Et ça m'avait marqué. C'était le village, tout le monde était là. Ma grand-mère était pauvre. On voyait qu'elle nous aimait. Je me rappelle que c'est la première personne qui m'a acheté une montre. Oui, la première montre que j'ai portée, c'est ma grand-mère maternelle qui l'a achetée. Elle aimait aussi faire beaucoup la cuisine. Quand elle faisait à manger, elle nous disait tous de venir être ensemble. Et durant mon enfance avec elle, j'ai jamais mangé dans une assiette à part. On a tous mangé dans la même assiette. Ma mère, mes frères, mes sœurs. Vous savez, à Mayotte, nous sommes des Africains. Les petits-enfants, on les appelle les chéris, comme le mari. Par exemple, moi, quand je vais chez ma grand-mère va dire « Ah, mon mari est arrivé ». C'est pas mon grand-père qu'on va appeler mon mari. C'est moi, son petit enfant, que ma grand-mère va m'appeler « Ah, Meongwaja, ah, mon mari est arrivé ». Donc, qu'est-ce que tu m'as amené, mon mari? Je lui dis, ah non, j'ai rien amené, mais je suis venu te chercher pour aller se promener. Bon, façon de parler, mais là, c'est pour aller à la mer, pour chercher les petits poissons ensemble. On a passé de bons moments quand même. Après, la maladie l'a rattrapé après. Et là, c'était ma mère qui s'occupait de sa maman. Et nous, c'était la grand-mère de ma mère qui était avec nous, qui nous éduquait, qui nous disait, bon, voilà, il faut partager ci, il faut partager ça. Elle nous disait toujours d'éviter de voler les choses, d'éviter de faire des conneries.
La grand-mère de ma mère nous disait à nous, en Chimoré, Chituhanyo Aitzimba, Mono Kashinde Finikia. Ce qui veut dire que si je dis des conneries avec ma bouche, ma main ne pourra pas effacer. Imaginons si je t'insulte avec ma bouche, ma main ne pourra jamais remettre ça bien. Donc même si je te donne de l'argent, même si je t'achète je ne sais pas quoi, je t'ai fait du mal. Donc il y avait ce genre de choses pour nous dire de faire attention à ce qu'on dit. Sa maman était très ouverte par rapport à elle. Mais elle était gentille. Honnêtement, elle était gentille. Elle aimait ses petits-enfants. Voilà.